Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Letty Voyance. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage pour la semaine du 30 mars 2020 au 5 avril 2020. Allez, on y va. N'oubliez pas, choisissez un tas parmi les 3 tas de cartes que je vais vous proposer et vous aurez des indications pour votre avenir pour la semaine qui est en cours. A tout de suite. Et nous sommes donc partis pour notre tirage. Alors, donc vous devez choisir parmi les 3 tas de cartes, quel est le tas qui vous inspire le plus? Le premier tas, le cœur vide avec les diamants. Le deuxième tas, le petit cœur en pierre avec une fleur bleue à l'intérieur. Ou le troisième tas, le petit cœur avec la lune incrustée. Je vous laisse vous réfléchir quelques instants. N'hésitez pas à mettre sur pause le temps de réfléchir à quel tas vous souhaitez prendre et revenir ensuite. Et après, nous allons pouvoir commencer. Alors, je vais commencer avec le premier tas, le tas avec le petit cœur vide et les petites pierres. Alors, le premier tas, qu'est-ce que nous dit l'oracle de Gaïa? Là, c'est la carte, l'arcane du destin. Donc le destin, en fait, il nous dit quoi cette carte? Que là, vous êtes à la recherche d'un but dans la vie. Vous êtes peut-être en train de rechercher pourquoi vous êtes fait. C'est votre état d'esprit. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous actuellement. Il y a quelque chose dans votre vie qui vous fait porter réflexion, mais ça joue vraiment sur votre chemin de vie. Et c'est quelque chose quand même d'assez positif. Mais vous êtes emprunt à plein de questions. Ensuite, qu'est-ce que nous dit l'oracle de la transformation? Elle nous dit que c'est le moment de partir, c'est le moment de quitter cette situation, cette vie qui ne vous convient pas. En fait, c'est comme si vous aviez une révélation, en fait. Ça nous dit que c'est le moment de vraiment Si vous êtes par exemple dans une relation toxique, c'est le moment de partir, c'est le moment de prendre vos dispositions, c'est le moment de penser à vous et de penser à ce qui est bon pour vous. Voilà ce qu'on me dit. L'oracle de la transformation avec la carte partir, ça nous incite aussi à me dire, bon ok, tu veux partir, mais claque pas non plus du jour au lendemain la porte. Il faut quand même prendre votre temps, poser les choses, vous organiser, parce que si vous partez du jour au lendemain, quitter cette situation ou mettre en projet, mettre en exécution un projet qui vous tient à cœur, alors là c'est sûr que si vous prenez pas de disposition, si vous y allez vraiment sur un coup de tête et comme ça impulsivement, vous risquez d'avoir des regrets après. Prenez votre temps, posez les choses et établissez les choses pour que vous puissiez après avoir un avenir plus serein. Et les anges là-dessus nous disent quoi? Ils nous disent chevalier de feu, passionné, aventureux, confiant, agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse. Réfléchissez attentivement. Vous voyez ce chevalier, voilà, il prend les rênes de sa vie. Hein, ça montre qu'en fait, il prend les rênes de sa vie. Il a le sceptre dans la main en disant voilà qu'il a tous les outils nécessaires pour prendre le chemin de sa vie, mais qu'il y va avec la réflexion et il ne se précipite pas. Il prend son temps parce qu'il sait très bien que si jamais il fonce, il risque de se ramasser la figure, tout simplement. Donc surtout, cette prise de conscience, il faut vraiment l'analyser, il faut vraiment y réfléchir. Et il faut vraiment, si vraiment vous vous trouvez dans une situation instable, dans une situation toxique, dans une situation vraiment où vous n'êtes pas bien, cette prise de conscience, il faut vraiment l'analyser et il faut vraiment l'analyser, pardon, je suis en train de chercher, d'écouter ce qu'on me dit aussi là-haut, de l'analyser et de la mettre en pratique, mais vraiment avec sagesse, avec une vraiment réflexion. Et l'oracle de Méline nous dit quoi? Eh bien que vous arriverez à vos fins en vous organisant correctement, en faisant les choses, en prenant votre temps, vous arriverez à retrouver, voilà la phrase qui me vient, à retrouver votre liberté d'antan, à vous sentir mieux dans votre vie et il y a une libération, il y a un nouvel engouement dans votre vie. Donc c'est vraiment, pour moi ce que je ressens, c'est qu'il y a des vérités qui vous ont sauté aux yeux.
Hein. La synthèse de ce tas-là, de ce premier tas, c'est que la vérité vient de vous sauter aux yeux, que vous ne savez pas comment faire, que vous avez envie de prendre un nouvel élan dans votre vie, mais qu'il faut quand même prendre les dispositions nécessaires pour que tout se passe au mieux pour tout le monde. Voilà pour le premier tas, et je remercie les anges. Ensuite, le deuxième tas. Alors, c'est le petit cœur bleu. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ce petit cœur bleu? C'est que vous êtes dans une période de votre vie où vous avez besoin de trouver des réponses à des méthodes que vous voulez appliquer, à des choses que vous voulez faire. On me dit aussi que vous cherchez une sorte d'introspection, une sorte de purification, une sorte de... comme si vous vouliez faire des choses pour vous pardonner, vous faire pardonner, ou vous pardonner à vous-même, ou éventuellement vous soigner, mais de l'intérieur. Donc voilà ce qu'on me dit. Alors, les papillons nous disent quoi? Voilà, et ben en fait c'est le moment. C'est le moment où vous êtes dans une transformation. Et en fait, si vous cherchez des réponses, c'est pour appliquer des méthodes. Si vous allez peut-être souvent sur Internet ou dans des livres pour chercher des méthodes pour vous purifier, pour vous sentir mieux dans votre vie, dans votre corps. C'est sûr, vraiment dans le corps que je ressens. Je ressens notamment peut-être des personnes qui ont des problèmes d'addiction, que ce soit alimentaire, alcoolique, drogue. On sent vraiment que vous êtes dans une période où vous avez envie de vous débarrasser de tout ça, de vous débarrasser de ces addictions et de vraiment vous sentir mieux et vraiment vous chercher la purification. Je ressens aussi beaucoup de personnes au niveau de la purification, mais du corps, pour que votre corps il soit vraiment une sorte de détox. Par exemple, des personnes qui étaient flexitariens, qui veulent passer à végétalien. Enfin voilà, enfin beaucoup de choses qui changent. On veut vraiment. Je pense aussi que c'est la bonne période par rapport au confinement où les gens font beaucoup d'introspection sur eux-mêmes. Et donc il y a cette purification intérieure. Je vois beaucoup, j'ai des flashs là où je vois des gens qui boivent beaucoup de breuvages, peut-être, je vois beaucoup d'eau, donc ça représente vraiment la purification. C'est vraiment une période là où vous êtes dans une période de transformation, où vous souhaitez vous améliorer, changer les choses en vous, et en même temps c'est un moment de pardon à vous-même. Hein. Mais sachez une chose, c'est que il ne faut. Franchement, je vous offre tout mon total respect par rapport à cette démarche pour vous-même que vous entreprenez, mais vous avez quand même besoin de. On me dit aussi que, vous voyez, les fleurs qui sont autour, c'est un support. Donc, vous avez besoin aussi de support, vous avez besoin d'aide. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas accomplir tout seul. Et là-dessus, les anges, vous allez le voir, ils nous le disent par l'intermédiaire du 5 de terre. Donc, inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composée avec les incertitudes du travail autonome. C'est-à-dire que par moment, la phrase inquiétude relative à l'argent, c'est pas plutôt. Alors, l'argent, pour moi, ça représente là, dans ce tirage, plutôt le dévouement que vous mettez à votre acte. C'est que vous avez peur par moment, vous allez avoir des phases de pessimisme, de baisse de confiance en soi, mais c'est des réactions qui sont tout à fait normales en temps de sevrage, en temps de transformation, c'est normal. Donc c'est pour ça qu'il dit que avoir la sagesse pardon, d'accepter l'aide d'autrui, c'est-à-dire que si quelqu'un vous tend la main, n'hésitez pas à la prendre. Il y aura des gens autour de vous qui vont vouloir vous aider. Même si c'est par téléphone, il y a toujours des organismes qui sont là pour vous aider. Euh, Même ne restez pas tout seul. Si vraiment dans un moment de tristesse profonde, vous vous sentez pas bien, au lieu de ruminer ça pour vous et d'éventuellement vous faire replonger dans votre addiction, n'hésitez pas à appeler votre entourage, amis, famille, pour parler avec eux. Ils seront à votre écoute et ils vous feront changer les idées et vous allez voir que c'est un cap que vous arriverez à passer. D'accord? Et qu'est-ce que nous dit l'oracle de Béline par rapport à ça? Il nous dit que vous allez y arriver, vous allez vous en sortir. C'est quelque chose que vous allez mener, c'est un combat que vous allez mener de front. Par contre, peut-être un peu trop fortement, donc par moment, il va falloir quand même
écoutez votre corps et vous reposez un peu. Parce que je vois certains d'entre vous qui vont vraiment s'y mettre à fond, peut-être dans l'excès de sport, ou peut-être, je sais pas, quelqu'un qui buvait va se réfugier dans la nourriture pour compenser. Prenez soin quand même aussi de votre corps. Réfléchissez bien à ce que vous faites parce que il faut quand même par moment laisser son corps au repos. Il ne faut pas non plus trop le surmener. Hein. Donc voilà. Par contre, vous allez réussir et vous êtes de toute façon d'ici quelques temps parce que moi je ressens que c'est quand même un sevrage qui va être pour certains peut-être long dans la durée, mais je vois une vitalité qui dans quelques temps va arriver et vous allez vous sentir comme si c'est une nouvelle vie. Alors n'hésitez pas, continuez, foncez. C'est vraiment positif pour moi. Vous allez réussir à trouver votre chemin de vie par l'intermédiaire de ce sevrage et une nouvelle vie commence et vous allez être heureux ou heureuse. Voilà ce que je peux vous dire pour le petit cœur bleu. Et enfin, le dernier. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, voilà, nous sommes à la sagesse. Alors, la sagesse, comme vous le voyez, c'est la réflexion, c'est se poser des questions. Là, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. C'est quelque chose qui vous perturbe. C'est quelque chose pour lequel vous n'aviez pas eu à faire face auparavant. C'est vraiment... Enfin, vous voyez cette personne qui est là avec sa lanterne. Pour moi, ça veut dire qu'elle est en train de regarder la personne ou cette chose nouvelle en se disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais eu affaire à ça. Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça la sagesse. On sent que vous êtes une personne quand même qui ne foncez pas tête baissée dans un projet nouveau ou par exemple dans une rencontre nouvelle. Vous avez besoin de réfléchir. Mais des fois, de trop réfléchir et pas agir, ça nous donne des occasions manquées. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle de la transformation? Elle nous dit qu'il faut accueillir cette nouveauté. Il faut l'étudier, certes, mais quand je vois cette carte, cet oracle, j'ai le sourire. Parce que pour moi, cette nouveauté, c'est quelque chose de positif. Je ressens vraiment plus une relation amoureuse. Comme si une femme ou un homme était arrivé dans votre vie et c'était vraiment une personne qui n'avait rien à voir avec ce que vous avez connu dans votre passé affectif, dans votre passé amoureux. Et accueillez-la, cette personne. Accueillez-la, accueillez la nouveauté, voilà, tout simplement. Apprenez à la connaître parce que vous allez plus en apprendre avec cette personne que vous n'en avez appris avec les autres. Moi, je ressens de la spontanéité dans cette nouvelle personne. Je ressens quelqu'un qui a une joie de vivre. Voilà, c'est vraiment... En fait, c'est comme si on vous apportait du bonheur sur un plateau d'argent. Ou un plateau doré. Ouais, un plateau doré. Et les anges, ils nous disent quoi? Les amoureux, vous voyez? L'archange Raphaël. Donc, relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Ça veut dire simplement quoi? Que il va falloir que votre maître abat votre ego et laissez votre cœur parler. Parce que vous voyez là, l'archange Raphaël qui est dessiné là, il bénit cette union. Il bénit cette union. Donc ça veut dire que la personne que vous venez de rencontrer, c'est une personne qui est bonne pour vous. C'est une personne qui, moi je dirais, qui a déjà des sentiments pour vous, qui va vous apporter joie, bonheur. Et effectivement, la carte de l'arcane numéro 6 du tarot des anges dit bonne santé. Donc c'est une relation sur la longue durée et une belle relation amoureuse. Je dirais même que ça peut être aussi une relation amicale. Hein. Des deux côtés, de toute façon, c'est une relation qui est unie. On me parle d'âme sœur ou de flamme jumelle, mais pour moi, vous êtes en train de rencontrer une personne qui fera partie de votre vie pendant un bon et long moment. Et l'oracle de Béline, elle nous dit quoi? Eh bien, c'est très positif. C'est une relation qui va vous apporter beaucoup d'amour, qui va vous apporter une abondance, vraiment, c'est un cadeau de la vie. Voilà ce qu'on me dit. On me dit pour vous que c'est un cadeau de la vie et que de toute façon Vénus est là. Donc vous avez Vénus qui est là. Vous avez l'archange Raphaël qui bénit cette union. Donc c'est vraiment la personne qui vous convient, pour accomplir le chemin de votre vie. Donc voilà ce que je peux vous dire en tout cas.
pour ce tas de cartes-là, pour le petit ange avec la lune incrustée. J'espère que ce tirage vous a plu et vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain tirage. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite encore, du moins je vous envoie plein d'ondes positives pour cette période difficile à traverser. Et n'hésitez pas à me contacter en privé si vous souhaitez une consultation. À bientôt!